Yosef Hatzadik, quand il se dévoile à ses frères, comme ce qu'on va lire dans la Torah, dans la paracha qui va venir, Bezrat Hashem, il essaye, Vaïgash, il les console en leur disant ne vous faites pas du mal, parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé pour vous faire vivre, vous voyez très bien. En d'autres mots, vous avez eu d'une mauvaise intention, laquelle de me vendre en tant qu'esclave, mais vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu a bien contourné. Vous avez tenté d'annuler l'accomplissement de mes rêves d'être le roi. Vous n'avez fait que rapprocher la possibilité et la concrétisation de cette chose-là. Ça, c'est le point qui se trouve. La question se pose, dit le Shem Mishmoel. On sait très bien qu'une personne qui pense transgresser une interdiction, même si formellement elle ne transgresse pas, elle est passible de faire tchouva. Elle doit faire tchouva. Comme une femme qui a fait un vœu, même si son mari lui a annulé, si elle n'en est pas consciente de l'annulation, elle continue, selon son intention, à profaner le vœu, et bien elle a besoin de kapara. Hachem Islah là. Donc à plus forte raison, les frères de Yosef qui ont l'intention de le vendre, ils n'ont pas juste pensé. Ils l'ont vendu, il s'est senti humilié, il a été esclave, etc. En prison. Pourquoi il a dit c'est pas grave? Et bien pour expliquer la chose, en un mot. On sait très bien dans le Zohar Kadosh, il est mentionné que quand Israël était descendu en Égypte, la parole était en exil. Quand ils en sont sortis, ils ont été délivrés, la parole a été délivrée. Le mot parole en hébreu, davar, dibour, parole, ou davar, une chose, ou effet, c'est la même chose. Pourquoi? Comme pour dire que Be'asaram amarot nivra olam, le monde a été créé avec 10 paroles. Toute chose de l'existence, le détail le plus petit qu'il soit, n'a une raison d'existence que de par la parole d'Hachem. Quand Am Israël ont commencé à faire une différenciation, une dislocation entre la parole et la chose, entre le dibour et le davar, entre le créateur et la création, c'est la plus grande exil. Ils sont descendus en Égypte. Pour réparer cela, ils ont passé tout l'asservissement, toute la redémonstration entre guillemets des diplés et compagnie pour les ramener au degré vers Rohim et Takolot. Le peuple d'Israël ont vu les voix. C'est un degré de perception beaucoup plus fort. Ils n'ont pas juste entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu pendant les 10 commandements, mais ils l'ont perçu comme qu'on voit avec les yeux. La même chose, Yosef, qu'est-ce qu'il leur a dit à ses frères? Kipi enechem arood binyamin kipi amdaberitrem. Vous voyez ma bouche qui parle avec vous. Rachid dit quoi? Il dit qu'il en parle en hébreu. C'est pas une preuve. Peut-être qu'il étudiait dans l'université hébraïque d'Égypte, comme ce que le traducteur qui était entre eux, qu'il connaissait bien l'hébreu. Non. Vous voyez ma bouche qui parle en hébreu comme pour dire que le dibour, Akadosh Baruch Hu vous a choisi comme étant les délégués de remontrer le dibour d'Hachem dans toute davar, dans toute chose, la parole d'Hachem dans tout objet. Et donc, c'est pour ça qu'il les a consolés. C'est possible qu'ils devront faire tchouva sur leurs mauvaises intentions, sur peut-être leurs mauvaises actions, sur leur compte, c'est sûr. Mais la consolation de Yosef est de leur dire, regardez ma bouche qui parle avec vous comme pour dire vous avez été les shliachim, les messagers d'Hachem, de remettre en évidence que toute chose qu'on voit, on rallie à Kadosh Baruch Hu, c'est toutes les démonstrations de la descente d'Égypte. En od milvado. Est-ce que vous